des gens disent qu'ils sont contents du retour du chef de l'État. Et moi, je suis un peu gêné. Parce que j'ai regardé toutes les chaînes de télévision, la CRTV en premier, et je voulais me réjouir, moi aussi. Parce que, soit dit en passant, j'aime voir le visage de l'homme Biya depuis qu'il a 49 ans, le beau garçon. Il a vieilli avec sa beauté. Mais j'ai cherché vainement à le voir hier, et j'ai vu comment on commençait à fabriquer ici un journaliste sur sa propre page. Il présente le président Paul Biya descendu de l'avion. Sur 2 images, il a 2 costumes de couleurs différentes. Chantal Biya a 2 habits. Et quelqu'un même dans le forum des Bassa nous a envoyé une image avec le président Paul Biya accueilli par Niat. Il y avait aussi Niat. Oh non. Monsieur Nemedji, je vous en prie, permettez, on va d'abord calmer le sujet là. Je pense que pour le commentaire presse, on va y revenir plus en profondeur. Je comprends, monsieur Nemedji, je vous comprends. Je vous assure, je vous comprends. Et ça, c'est un Bassa qui a fait ça. Il nous a envoyé ça dans le forum et il a dit « Parlez encore ». Vous ne voyez pas la redirection. Quand il a dit « Parlez encore », j'ai regardé l'image et je lui ai dit « La famille de Niat peut te porter plainte ». « Parlez encore », a-t-il dit. « Parlez encore ». Bon, c'était peut-être une image générée par l'intelligence artificielle. Non, lui, il a simplement dit « Parlez encore », il nous a envoyé. Des gens nous envoient des images où les gens ont les masques de la Covid-19. Pourquoi autant de gymnastique? Non, pourquoi autant de gymnastique? Vous voyez un peu ce que ça fait? Bon, j'espère qu'il va recevoir les lions. Et que nous qui souhaitons voir son visage, nous allons voir ce visage. D'accord, très bien. Il y a eu beaucoup, et les Marc Modjomi disent que le président Biya n'aime pas les démonstrations. Monsieur Niamey, retenez votre souffle, je vous en prie. Permettez qu'on puisse lire la toutes l'école qui sont faites à l'ESTIC est finie hier. C'est-à-dire les contorsions et certains journalistes d'État. Ils expliquent comment ils sont sûrs. Ils n'ont rien vu. Ils n'étaient même pas à côté. D'accord. Ils étaient à 1000 lieues de la main. Permettez. Ils étaient à 1000 lieues de la main. C'est compris, la monsieur. La petite main de la modération. Je voudrais dire que pour moi, c'est un non-événement. Dans un pays sérieux, lorsque le patron fait 74 jours hors du territoire national, ça peut laisser à désirer. Je dois rappeler qu'il y a eu un pays, le Nigeria, où Amadou Bouahéri avait fait 104 jours hors de son pays. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut observer de telles formes d'imposture, voire de forfaiture. D'une façon ou d'une autre, ce n'est pas bien du tout. Est-ce que vous savez que des cours séjours privés, parce que quand on dit cours, c'est petit, parce que 74, quelqu'un a voulu me démontrer que 74, c'est court. Non, c'est beaucoup. Aux États-Unis d'Amérique, le président de la République n'a pas le droit de faire plus de 8 jours dehors. Concernant les vacances du président américain, on a arrangé, aménagé un coin aux États-Unis d'Amérique qu'on appelle Camp David. Donc, au Cameroun, dit par exemple que Garoua, Konsamba, Baham, n'importe où, on choisit un coin. On dit le président, quand tu veux te reposer, tu y vas. La dette extérieure du Cameroun est estimée à 15 000 milliards de francs CFA. Il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant, le stade Olembe est un éléphant blanc. 200 milliards de francs CFA. Et ce stade n'est pas achevé. Je vous rappelle qu'avec 200 milliards de francs CFA, on peut construire 20 stades. Est-ce que vous savez que les pertes en matière d'or au Cameroun, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'Est récemment, c'est 3 000 milliards de francs CFA. On a dit qu'on a lancé une enquête, mais on ouvre toutes les enquêtes au Cameroun, on ne les referme jamais. Le président de la République a fait 74 jours hors du territoire national. Vous savez combien ça coûte un séjour présidentiel? Je vous rappelle que l'avion présidentiel, on loue l'hôtel, on va louer, il n'est pas seul. Si c'est une délégation peut-être de 50 personnes, fois 74 jours, ça fait combien? Par rapport à notre dette, c'est beaucoup d'argent. Si on prend par exemple le barrage de Natigal, 420 mégawatts, ce barrage aujourd'hui n'est même pas exploité au 1/10.
Moi, j'ai comme l'impression que le régime du renouveau est pratiquement maudit. Il y a des dossiers qui attendent le président de la République. Je prends par exemple le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, qui ont carrément laissé un préavis de grève, parce que la loi camerounaise stipule que si tu veux gréver, que ton dossier soit laissé 8 jours plus tôt. Ils l'ont fait. Ils ont dit que si d'ici lundi, rien n'est fait à leur endroit, ils vont manifester leur ras-le-bol. Le syndicat national des transporteurs du Cameroun, puisqu'ils sont tellement nombreux, le 19 août dernier, ils se sont réunis en séance plénière, ont travaillé, n'ont pas pu trouver un terrain d'entente, ont décidé de manifester leur ras-le-bol. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ils disent qu'entre Douala et N'Djamena, on a 58 postes de contrôle. Des goulots d'étranglement, tracasseries policières, postes de paysage inutiles, des mauvaises routes. Nos routes sont tellement dangereuses que l'OMS a classé nos routes les plus dangereuses sur la planète Terre. 3000 morts chaque année. Nous parlons des dossiers cuisants qui attendent le président. Oui, des dossiers cuisants, d'accord. On a compris, mais c'est vrai que nous n'étions pas à l'aéroport de Yaoundé-Simaline, mais on demande quand même de faire un compte rendu, vos impressions sur l'arrivée du chef de l'État. Ça faisait très longtemps que les citoyens camerounais l'attendaient. Il y a eu de nombreuses polémiques sur les images qui ont été diffusées hier. Sur les antennes de la CRTV, oui. Donnez-nous vos impressions. Je vous ai dit tout à l'heure que l'information, c'est quoi? Une information, c'est un fait sacré, manipulable, repérable, observable et vérifiable dans le temps et dans l'espace. Nos camarades journalistes qui sont à la CRTV sont des personnes bien formées, sortent de l'éthique. Alors, c'est une source d'information. Si c'est eux qui nous disent que le président est rentré, j'y crois. Je suis en train de mettre sur pied un ouvrage intitulé « Les complots d'État ». Causes et conséquences. Acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Où je dis dans cette feuille de chou qu'au Cameroun, toute vérité peut être un mensonge. Je me fie aux journalistes de la CRTV qui sont bien formés. Si c'est eux qui me disent que le président est arrivé, j'y crois. Je ne suis très mal placé pour dire que ce n'est pas le cas, même si je ne l'ai pas vu personnellement. Mais eux, ils ont dit c'est une source d'information, j'y crois. Mais pour mon analyse personnelle, c'est un non-événement parce que je me dis, qu'il soit là ou pas, le Cameroun est en train de souffrir. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que c'était un non-événement parce que même sur ce plateau, on vous a quand même entendu dire que vous souhaitez vous souhaiterez que le président je souhaite déjà, ici. Je dis directement pour le couple présidentiel, je vous souhaite la bienvenue parce qu'en réalité, lorsque un patriarche, on respecte le patriarche, il est revenu, quelles que soient les raisons, il est là, nous sommes fiers. Si mon papa est là en vacances, il revient, tout le monde doit être content. Mais je dis juste que, qu'il soit là ou pas, est-ce que ça change quelque chose sur le quotidien des Camerounais? Non. J'ai pris le cas du syndicat, j'espère qu'il est là, il va bloquer cette grève qui va commencer lundi. Très bien. Il va recevoir les lois indomptables du Cameroun, parce que je me fie à la CRTV, je crois à la CRTV, c'est la chaîne nationale, même si ce n'est pas la chaîne officielle. Parce qu'il faudrait faire comprendre aux téléspectateurs que la CRTV n'est pas le journal officiel. D'accord, c'est compris, Bertrand Tchouinkam. On va prendre ce message. On croit qu'il est là, mais il y a des dossiers brûlants. Faux décret, il y a tellement de choses qui accablent notre pays et il faudrait que des solutions curatives soient prises. Vous savez, moi je suis un vieux dans l'âme, je suis né étant déjà vieux. Vous devez savoir que Fouda André était allé se faire... Je ne sais pas si vous connaissez qui était Fouda André. Le premier maire de la ville de Yaoundé. Fouda André était l'homme le plus puissant de Yaoundé qui tutoyait Amadou Ahidjo. D'ailleurs, quand il allait au palais, Amadou Ahidjo lui donnait une voiture qui le raccompagnait. Et quand la voiture arrivait chez lui, il disait au chauffeur de la voiture, descends, rentre, va dire à Amadou Ahidjo que la voiture est restée. Pardon. Comme tu entends. C'est pour te dire qui était l'homme. Il disait au type, gare la voiture là-bas. Il descend et sort. Va dire à Ahidjo que la voiture est restée. C'est comme ça qu'il prenait les voitures chez Ahidjo. Quand lui faisait la route, il se tenait. Il disait comme ça. Il montrait comment le Caterpillar doit passer. Et le Caterpillar suivait sa main. Et tout ce qu'il y avait en route, on cassait. C'était ça, Fouda André. On avait ramené ce Fouda André au Cameroun. Et ceux qui connaissent l'histoire, en fait, Fouda André était mort. Mais on l'a ramené. Et puis, bon, pour qu'on dise qu'il était revenu. Donc, c'était bien que vous connaissiez l'histoire du Cameroun. Le président de la République, on a montré une main hier. Nous attendons de voir le reste du corps.
main est déjà apparue. Il faut le reste du corps. Et ce n'est pas à la CRTV de nous dire. Il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas d'expliquer, il s'agit de montrer. D'accord? Une image vaut mille mots. Voilà, il ne s'agit pas... Toute la gymnastique, les journalistes d'État qui s'étaient vantés que nous aurons honte quand ceci... Je crois qu'eux, ils doivent avoir honte en ce moment. Parce que c'est quand même des gens sans honneur. Ils continuent même malgré tout ça à dire que vous l'avez vu. J'entends même les gens dire parlez encore, parlez encore. Mais si vous allez à un mariage et on vous montre la main du marié dans une voiture, vous allez dire parlez encore. Non, on ne peut pas dire ça. Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il soit revenu, qu'il soit en assez bonne santé, parce qu'il ne peut pas être en bonne santé. Mais le jeu ne peut pas continuer comme ça quand même, soyons sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider que pendant que lui il est revenu, il ne va pas recevoir les lions. Vous voyez que Tshuse Ngok ne va pas continuer à dire qu'on vous a gardé le meilleur pour la fin. C'est mon camarade, hein, Tshuse Ngok. Ah, d'accord. Ouais, il faisait LMF, je faisais philosophie, on est même Tshuse Ngok. C'est un très grand journaliste. Hein. Oui, c'est même, on se taquine. Donc tu dis qu'on nous... quand je vais te voir, je vais te dire que... Qu'est-ce que tu fais même? Qu'est-ce que tu as? Et il va me dire, laisse. On nous a gardé le meilleur. Le meilleur, c'était quoi? Qu'est-ce qui était le meilleur dans cette affaire? Incroyable. Qu'est-ce qui était le meilleur qu'on nous a gardé? Alors... Personne n'a rien compris de ce qui s'est passé hier. Vraiment. Nous souhaitons seulement que, bon, s'il y a quelque chose de physiquement pas beau, moi je vous assure, on est préparé à ça. Vous comprenez? Le président est suffisamment agi. Il n'y a pas de honte à cela. Moi j'ai eu ma grand-mère à 102 ans à la maison. Il a tenu bon jusque-là, c'est bon. La suite, il va la gérer comme il peut. Maintenant, si l'entourloupe qui a commencé cache autre chose, ça aussi, les lions, c'est ce que je vous disais ici, que la victoire des lions, là, c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas, nous sommes vendredi, non? Oui. On n'a pas encore annoncé la date de réception des lions. On a annoncé? Pas du tout. Pas il faut qu'ils reçoivent les lions. Là, il n'y aura pas le meilleur pour la fin. Bon, on a dit ce week-end. J'ai vu un influenceur mais le week-end commence demain. Le week-end, là, il commence ce soir, non? Des indiscrétions parlent de demain, selon Claudel. Mais tous ceux qui se sont... J'ai dit que vous n'avez pas suivi les gens. Que vous le verrez à l'aéroport, debout sur ses deux jambes, comme s'il pouvait en avoir trois, saluant ses proches collaborateurs. Ça, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Ce n'est pas une... Nous, on aime le voir. Shoga, Paul Biya, Shoga. Toujours Shoga. Mais je vais vous dire une chose. Quand on met trop long à la chasse, même les arbres commencent à ressembler aux animaux. Il ne faut pas trop durer en brousse. Il y a une heure pour quitter la brousse. Quel proverbe. Il y a une heure pour quitter la brousse. D'accord. C'était bien que le président revienne comme il est revenu là, mais nous souhaitons également que ce ne soit pas un retour comme les autres retours. Il faudrait qu'actuellement le pays traverse des moments troubles. Que le président qui est de retour, parce que nous avons vu hier tout ce qu'il y a, la CRTV, tous les médias, tout tourne autour du président. Et à un moment, on se rend compte que c'est comme si notre système nous prétend, nous donnons un peu plus du poids à tout ce qui est dit par ces lanceurs d'alerte. Le président est mort. On a vu des hauts responsables du parti hier jubilés parce que le président est revenu. Bon, c'est tout à fait normal qu'un chef d'État revienne dans son pays. Et s'il était vraiment, comme les influenceurs l'ont dit, mort, nous pensons qu'il devait avoir un communiqué dans une république qui fonctionne normalement. Mais s'il n'y a même pas eu de communiqué sur ce qu'il est allé faire à Genève, non, vous pensez que si la mauvaise nouvelle serait arrivée, on nous aurait informé? Le président était d'après le communiqué du cabinet civil, il était en séjour privé. Ça veut dire que le séjour, tout ce qui est privé, ça ne concerne pas la République. Nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que le papa, le père de la nation, ça veut dire que, parce que l'État et la famille, la dimension macro,
Mais j'ai comme l'impression que vous évitez, je ne sais pas moi, volontairement de parler des choses qui fâchent. On attendait le chef de l'État et on a vu sur les plateaux de télévision, je ne sais pas moi, les communicants du RDPC qui nous disaient que oui, le chef de l'État travaille, il est en forme, il n'est pas malade. Mais comment se fait-il qu'on attend le chef de l'État, il a atterri, je pense, entre 17h et 18h. On avait envie de voir le chef de l'État marcher debout sur ses pieds, mais on n'a vu aucune image. À un moment donné, lorsque le cortège présidentiel s'acheminait vers le palais de l'Unité et que le présentateur de la CRTV, son nom m'échappe, le monsieur qui présente le 20h, monsieur Thuy Seungok, nous dit que voilà, on vous montre donc une image, on vous a réservé le meilleur pour la fin. Donc, on nous montre l'arrivée du chef de l'État en différé. En différé, ce n'était pas du tout en direct. On n'a pas vu le chef de l'État descendre de l'avion, on n'a pas vu le chef de l'État aller vers les foules, essayer de saluer ses proches collaborateurs. C'est vrai qu'au niveau de la vidéo qui circule en ce moment, on a vu le chef de l'État saluer, je pense, en une seconde, le RGPR Ferdinand Ngongor. À un moment donné, sur les réseaux sociaux, les internautes se disent, mais à un moment, vous nous prenez pour, je ne sais pas moi, des maboules. Hein. Madame Tsa, à titre personnel, moi, je n'attends pas du chef de l'État qui vienne à la poste centrale se tenir. Ce n'est pas ce qu'on a demandé. J'ai dit à titre personnel. Ce n'est pas ce qu'on a demandé. Ce que moi, j'attends du chef de l'État, c'est qu'il Vous attendez quoi de lui? Après avoir passé plus de 60 jours à l'étranger, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État quand il arrive? Que nous attendons du chef de l'État. Il y avait déjà le bain de foule, mais il fallait que lui-même il descende pour aller vers cette foule et qu'on le voit, il marchait sur ses pieds. Madame Tsa, ne me faites pas dire ce que nous attendons du chef de l'État, c'est que lors de son retour, comme il est revenu, il y a des dossiers brûlants. La jeunesse camerounaise attend beaucoup de lui. C'est ce que nous attendons, qu'il mette en exécution ses directives. Parce que lors de la prestation de serment, il nous a promis un certain nombre de choses. Et ce sont ces choses-là que nous attendons impatiemment. Donc, qu'il soit sur la chaise roulante, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, les dossiers brûlants sont là. Vous attendez qu'il réalise ses promesses. Nous attendons qu'il réalise les promesses de campagne. Quelqu'un qui a géré le pays sur la chaise roulante. Donc, même s'il arrivait, on ne souhaite pas ça, qu'il soit sur une chaise roulante. Mais ça peut arriver à un certain moment dans la vie, ce n'est pas un problème. Je crois que c'était Roosevelt, si j'ai bon, qui a fait 3 mandats exceptionnellement. Il y a eu Bouteflika qui était sur la chaise roulante, ce n'est pas un problème. Et Roosevelt avait, mon problème, c'est juste que quand on le montre, qu'il soit sur une chaise roulante ou pas, moi je crois plutôt que le plus important, c'est qu'il soit là. À son âge, c'est normal qu'il ait quelques bobos. Oui. D'accord. Donc moi, je ne trouve pas ça un problème. J'ai toujours dit à Mondovision, si ça dépendait de moi, le régime du renouveau est un disque rayé. Il faut mettre de côté. D'accord. On ne fait pas du vin nouveau. C'est compris, Bertrand. C'est compris, Bertrand. Le Cameroun a besoin d'un nouveau paradigme. Mais en tant que journaliste, je suis en train de dire que Bouteflika a géré l'Algérie à un certain moment sur une chaise roulante. Roosevelt l'avait fait. Nous voulons voir notre président de la République. Alors, qu'il soit sur une chaise roulante ou pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est un humain. Franck-Régis Essaga, votre analyse froide sur l'arrivée du chef de l'État hier. Concernant l'arrivée du chef de l'État hier, effectivement, j'avoue que je suis resté sur ma soif parce que j'aurais aussi souhaité le voir descendre de l'avion, saluer les populations comme d'habitude. Et puis, voilà. Mais là, je ne l'ai pas vu le faire, je ne l'ai même pas vu, j'ai juste vu sa main. Alors, en tant que citoyen camerounais et en tant qu'analyste des dynamiques sociopolitiques, j'aimerais dire que tout cela procède de ce qu'on appelle la communication politique.